Et on va tenter ce soir de comprendre ce qu'il s'est passé hier à Villefranche avec vous, Jérémy Pain. Jérémy, ce n'est pas la première fois qu'un hôpital est attaqué. Oui, et depuis 2018, le phénomène s'est accéléré. En 2019, le centre hospitalier de Condrieu a été victime d'une attaque. Ses ordinateurs ont été bloqués pendant plusieurs heures. La semaine dernière, c'est l'hôpital de Dax qui a été paralysé de la même manière, ce qui a de lourdes conséquences. On l'a vu à chaque fois sur l'activité, des interventions médicales reportées. Alors pourquoi les hôpitaux sont-ils la cible en ce moment? On écoute Raphaël Grabli, chef de service tech à BFM TV. C'est triste à dire, mais c'est pour gagner de l'argent. Et pourquoi les hôpitaux? Parce qu'en ce moment, ils sont débordés. Alors, il y a deux raisons. Donc, ils sont débordés, donc ils sont plus vulnérables. Souvent, les attaques viennent d'erreurs humaines pour infiltrer, pour envoyer un petit fichier qu'on va ouvrir. Et donc, en se disant que les hôpitaux sont débordés, eh bien, les hackers se disent que les salariés vont faire peut-être un peu moins attention. Et Jérémy, les cyberattaques touchent également les entreprises de la métropole. Oui, exact. Alors, si la demande de rançon par logiciel concerne peu les particuliers, les entreprises sont particulièrement visées. En novembre 2019, on se souvient, la société lyonnaise de lingerie Lise Charmel est victime d'une cyberattaque. En une nuit, toutes les données sont cryptées. La société ne peut plus fabriquer ni vendre. Elle ne paye pas de rançon. Mais 2 mois d'activité sont perdus. Lise Charmel est même placée en redressement judiciaire. Le risque, lui, n'a jamais été aussi élevé depuis la crise sanitaire et l'essor du télétravail. 4 fois plus d'attaques en 2020. Depuis l'étranger, souvent des déstabilisations politiques ou de simples actes malveillants. Seul moyen de se protéger, c'est la prévention et la formation des salariés. Être vigilant sur la provenance des mails et surtout ne pas ouvrir les fichiers inconnus. Merci Jérémy.